Monsieur Kamto, bonjour, puisque c'est l'appellation que vous préférez. Je suis des fois timide, comme l'a dit la présentatrice. Déjà, je suis admiratif de votre parcours professionnel, de votre parcours académique, parce que je suis avant tout encore étudiant. Et je vous admire pour être sincère sur ce plan-là. Par contre, sur un plan politique, je dirais c'est beaucoup moins que cela, parce que jusqu'aujourd'hui, j'ai encore cette sensation des Camerounais qui se disent que vous êtes la principale personne qui, en 2018, avait empêché la coalition de l'opposition. Peut-être pour certains faits que j'ai, et peut-être vous y reviendrez. Mais ce n'est pas ce pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais gardez le micro parce que l'entrepreneur a fait une incursion dans le champ politique et je ne peux pas laisser passer cela. Et ce que vous avez dit est extrêmement important parce que nous devons éclairer chaque fois que c'est possible les Camerounais. Vous avez dit que j'ai empêché la coalition. C'est le sentiment que plusieurs Camerounais parmi moi. Il ne faut pas vous arrêter au sentiment et puis dire, parce que vous avez dit, et d'après ce que j'ai, ça suppose que vous avez des éléments. Et j'aimerais ici qu'on partage ces éléments sur le plateau de Vox Africa avec les téléspectateurs. Qu'est-ce qui vous fait croire ou dire que j'ai empêché la coalition de l'opposition en 2018? Merci de me donner l'opportunité d'y revenir et j'espère qu'on aura du temps pour en parler. Alors en 2018, plusieurs candidats proposent d'aller aux primaires afin qu'on puisse donner l'opportunité au peuple camerounais de choisir un candidat consensuel de l'opposition qui ira affronter le candidat d'en face. Et on connaît naturellement, il y avait 8 candidats à l'époque, on connaissait ceux qui avaient de la pointe pour pouvoir imaginer représenter le peuple camerounais. Donc vous étiez l'un. Je connais d'autres qui avaient cette pointe-là, je citerai ici naturellement Capra Libi, qui avait cette pointe qui était dans cette optique, et beaucoup d'autres. Mais M. Kamto, jusqu'à l'élection présidentielle, n'avait pas, à ma connaissance, donné une issue favorable à cette possibilité-là d'aller au primaire. Très bien, merci beaucoup de nous donner l'occasion d'éclairer les Camerounais. Est-ce que tout ce qu'on propose est pertinent? À ma connaissance, à l'époque, beaucoup de Camerounais... Je vous mets responsable de l'organisation des primaires. Dites-moi comment vous l'organisez. Alors, si j'étais responsable des primaires, cela supposerait déjà que les candidats, ou du moins l'opposition, elle soit unie et qu'elle puisse, malgré certaines divergences sur certains nombres... Non, vous parlez déjà d'unité. J'ai dit organiser les primaires. Comment vous l'organisez concrètement? Ce n'est pas un problème de l'opposition est unique. Comment vous organisez les primaires pour que émerge donc le candidat unique de l'opposition derrière lequel les autres doivent finir? Comment vous l'organisez? Alors, je ne vais pas vous répondre dans les détails parce que... Non, il faut aller dans les détails parce que le diable est dans le détail. Je veux vous dire, les jeunes Camerounais se sont laissés égarer. Donc vous-même. Et je le constate avec beaucoup de tristesse. Qu'on vous a égaré en 2018. Parce que les primaires, la question que j'ai posée en permanence, j'ai dit, je suis d'accord pour les primaires, mais comment on les organise? Personne ne m'a jamais répondu. J'ai interpellé les personnes en question. J'ai dit, qu'est-ce qui constitue le corps électoral? C'est l'ensemble des Camerounais? Ce sont les militants des partis qui vont participer aux primaires? Comment est-ce qu'on les identifie? Quand est-ce qu'on met le matériel en place? Les lieux de bureau, parce que ça c'est le détail. Les lieux de bureau de vote, c'est où? Qui assure le contrôle des bureaux de vote? Qui assure le contentieux électoral? Qui proclame les résultats, etc. Il ne faut pas qu'on sorte justement des chats ou je ne sais pas moi quoi, du chapeau et on lance et vous courez derrière. J'ai posé cette question. J'ai dit, on l'organise concrètement comment? Et là, rien que sur la question du corps électoral, personne ne pourrait vous répondre. Parce que si vous dites que tous les Camerounais votent, cela veut dire qu'y compris les militants du RDPC et autres votent. Cela veut donc dire que vous pouvez avoir un candidat que le RDPC a choisi. Et non pas le candidat de l'opposition. Parce qu'ils peuvent s'organiser, s'arranger pour choisir, puisque tout le monde peut voter, pour choisir le candidat qu'ils préfèrent, en allant massivement pour voter. Monsieur Kamto, nous n'aurons malheureusement si vous dites que chaque parti doit amener ses militants, il faut donner donc le contingent de militants, le nombre de militants que chaque parti, qu'on enregistre, qu'on identifie, et qu'on... Donc, c'était plus
compliqué que cela. Et c'est la question que j'ai posée en permanence. Vous me donnez l'occasion d'éclairer les Camerounais. Je termine simplement en disant, je suis celui qui a pris son véhicule, comme on dit chez nous ici au quartier, qui a pris ses jambes. Je suis allé rencontrer tous les leaders. Dites, posez la question s'il y en a un qui est venu vers moi. Je suis allé voir tous les candidats pour dire, vous voyez que la primaire, c'est compliqué. Mais mettons, nous pouvons par contre élaborer des critères. C'est-à-dire des critères. Le MRC reste de son côté pour dire, voici ce que nous considérons comme profil du président. Le PCRN, je ne sais pas si ça existait déjà à l'époque, en tout cas le parti qui portait la candidature de M. Cabral Libi élabore ses critères, celui du pasteur qui est décédé, celui de M. Mouna, etc. Élabore ses critères. Et on met ensemble et on voit les points qui se recoupent et on dégage des critères. Et à partir de là, on peut avoir le profil du candidat que nous allons tous suivre. Je vous signale, pour terminer, que lorsque vous prenez une telle décision, ce n'est pas Kamto qui, moi je sortais de la convention de mon parti, qui m'avait investi comme candidat. Pour que je décide de ne pas me présenter, il faut que je retourne vers mon parti pour leur expliquer que c'est dans notre intérêt de soutenir tel candidat pour telle raison. Il fallait donc que j'ai cet argumentaire. J'ai travaillé avec tous les candidats, j'ai dit bien tous. Le pasteur Difor qui est décédé, je l'ai rencontré à Garoua. Quant à M. Libi, je ne sais pas combien, je crois que je l'ai rencontré 2 ou 3 fois. Monsieur aussi, je l'ai rencontré. Tous les autres, peut-être la seule personne que je n'ai pas rencontrée qui était candidate à l'époque, si je me trompe, M. Adamou Nabiola. Donc, il faut éviter ces raccourcis-là. Oui, M. Kamto, vous êtes ceci. Faites attention. Monsieur Kamto, pourquoi faites très attention parce que... On a eu votre éclaircissement. Voilà, parce que de cette façon-là, on vous vend du vent et on dresse un portrait d'un candidat qui ne correspond pas du tout à tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait. Les sources de financement. Bon, chers frères et sœurs, vous venez là d'écouter le professeur Mose Kamto. Vous comprenez que ce soit opposant veut éviter qu'on mette les critères, qu'on définisse ces critères pour qu'émerge un candidat de l'opposition derrière lequel les autres vont pouvoir se mettre. Il refuse absolument qu'on définisse les critères. Vous avez écouté Cabral Libi sur TV5, il nous dit qu'il faut faire le tirage au sort. Donc, notre dessin doit être tiré au sort. Vous voyez là un manque de sérieux criard de la part de quelqu'un qui est de l'opposition, dit-on. Mais ça nous interpelle. L'opposition Mose Kamto, en 2024, il nous parle encore des primaires. En 2018, il n'avait pas pu répondre à ces problèmes, à ces questions que l'opposition Mose Kamto avait soulignées. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent encore, à travers leur entourloupe, tromper le peuple camerounais. Le peuple camerounais doit être vigilant plus que jamais. Les coalitions vont naître de partout. Ils savent que peu importe les critères qu'ils vont mettre en place, ce sera toujours le professeur Mose Kamto qui en sortira vainqueur. En termes de compétences, peu de candidats ont les compétences du professeur Mose Kamto, que ce soit compétences nationales ou internationales. Le bilinguisme, peu de candidats parlent les 2 langues. C'est difficile. En termes de parcours professionnel, là encore, c'est toujours le professeur Mose Kamto. En termes d'ancrage politique, là encore, c'est le professeur Mose Kamto. En termes de militants encartés, parce que si on veut dire que ce sont ceux-là qui vont voter, là encore, c'est là en faveur du professeur Mose Kamto. Vous comprenez que c'est très, très difficile. Chers frères et sœurs, je vais finir en disant ceci. Nous ne devons pas avoir un autre Monsieur Biya au pouvoir, un deuxième Biya au pouvoir. Non. Je crois que nous avons compris que notre candidat doit être celui qui a des compétences avérées. C'est-à-dire que des choses qui sont traçables, qui sont tangibles, qui sont visibles. Et notre candidat doit être celui qui a déjà fait des grandes choses pour soi-même, pour la nation camerounaise et pour le peuple camerounais. Nous ne voulons plus des gens qui n'ont pas travaillé, qui sont encore en location, qui disent qu'ils veulent être président de la République. Ce n'est pas ici pour salir un candidat, mais cela se prépare. On travaille d'abord,
on met de l'argent un peu en place. Si vous voyez, sous d'autres cieux, tous ceux qui ont été présidents de la République ont d'abord travaillé. Barack Obama était d'abord avocat, Macron était banquier, et Trump, c'est un homme d'affaires. Il y a qui? Oui, c'est quelqu'un qui il est allé faire un master en management. Il a aussi perdu des élections parce quand il a tenté d'être président pour la première fois, personne n'a voté pour lui, malgré qu'il était connu du grand public. Mais ils avaient vite compris qu'on ne pouvait pas mettre quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose à la présidence. C'est ainsi que Weah avait été battu lors de ses premières tentatives. Parce qu'on avait besoin de quelqu'un d'une certaine expérience, d'une certaine étoffe. Et ça s'est passé là-bas. Et après, il a appris, il a fait ses classes. Il est d'abord devenu député. Au fil des années, il a appris. Après plusieurs années, il est revenu, il est devenu président de la République. Mais après, on a vite compris que les compétences sont très importantes. Il ne suffit pas d'être fameux, chers frères et sœurs. Désolé. Je dis, il ne suffit pas d'être fameux. Il ne suffit pas d'être éloquent. Non, ce n'est pas ça qui est important. C'est la compétence, surtout dans le contexte que nous connaissons au Cameroun. Tout est à refaire. Nous avons des problèmes partout. Nous avons des crises multiformes. Notre pays est en déliquescence totale. C'est-à-dire que notre éducation est en train de tomber en lambeaux. C'est-à-dire que notre système économique est inexistant. Notre système politique est en train de voler aux éclats. Et notre vivre ensemble est totalement fracturé. Vous comprenez, chers frères, c'est que nous avons besoin de quelqu'un qui comprend des enjeux, d'un technocrate, de la carrure du procès Moïse Kamto. Il faut sortir du franc CFA. Mais comment on va faire? Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend ces textes-là, les subtilités des accords qui ont été signés entre le Cameroun et les autres pays du monde. Vous comprenez que notre pays fait face à des défis colossaux. Nous devons mettre quelqu'un qui serait à la hauteur de ces enjeux-là, qui va y répondre très rapidement. Nous ne pouvons pas blaguer ici. Vous avez écouté Kabalibi, il dit carrément qu'on peut faire le tir au sort et trouver pour choisir le président de la République. Vous comprenez qu'il ne mesure pas la portée de ces mots-là. Il ne sait pas ce qui se trouve en face de nous. Il ne sait pas que nous avons un pays qui en manque de tout. Les Camerounais sont à 90% dans l'informel. Nous sommes en manque de tout. Des produits de première nécessité. Nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas d'électricité, nous n'avons rien du tout. C'est-à-dire qu'il faut faire tout depuis le début. Il faut changer des mentalités, il faut restructurer l'État, il faut réformer les institutions. Il faut faire tout. Il faut créer un cadre pour que les Camerounais puissent travailler. Ça ne va pas se faire d'un claquement du doigt. Ça doit se faire avec des hommes compétents, des hommes qui ont déjà prouvé. Ça ne va pas se faire comme ça. Je ne sais pas si les gens mesurent même. Nous ne sommes pas ici pour salir un candidat. Mais je dis, nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs. M. Biya est arrivé au pouvoir. Il n'avait pas de programme. Je vais dire en 82, quand Amadou Ahidjo le met là-bas, il n'avait pas de programme politique. Il n'avait jamais battu campagne. Il n'avait aucune vision pour notre pays. Et nous sommes aujourd'hui devant des faits accomplis, devant un pays qui a été totalement déstructuré, devant un pays qui est en train de disparaître sous nos yeux, qui vole aux éclats tous les jours, qui a un pays où ce sont des gangs, des réseaux qui gouvernent. Nous devons comprendre que les enjeux sont énormes, chers frères et sœurs. Ce ne sont pas des blagues. Nous avons besoin de quelqu'un qui est connu par le peuple camerounais, je veux dire qui est connu du peuple camerounais de par ses œuvres, de par son travail. Le professeur Moïse Kamto est allé à la rencontre du peuple camerounais. Nous avons vu quel homme il était, quel genre de personne il était. Nous l'avons vu à l'œuvre. Nous l'avons vu dans le dossier Bakassi. C'est le seul point positif du régime de M. Biya en 42 ans de pouvoir. Et cela vient du professeur Moïse Kamto parce que c'est grâce à lui que nous avons eu Bakassi. Nous avons vu qu'il était doyen des sciences politiques et juridiques. Quand il est arrivé là-bas, ce département était en train de disparaître. Il a relevé tout.
Il a lancé des revues, des revues quotidiennes. Et nous avons vu comment ce département-là s'est mis en position de pouvoir de s'autofinancer. Après, il est allé au Grand Nord, il a fait pareil. Nous avons vu lors de la campagne électorale de 2018, pour ceux qui ne le connaissaient pas, nous avons découvert que c'est un travailleur acharné. Il est allé partout sur le territoire camerounais, au coin les plus reculés du Cameroun, à Bibé, à Yokadouma, partout. Je vous dis qu'il était partout. Dans le Noun, dans tout l'ouest, à Douala, il était partout, dans le Grand Nord. Parce que c'est un monsieur qui se soucie du bien-être des Camerounais. C'est un monsieur qui est en train de travailler, il est en train de peaufiner son programme de gouvernance à l'heure que nous parlons. Parce que c'est le seul qui avait en 2018 un programme de gouvernance chiffré. Un programme viable économiquement, selon les experts économiques. Et aujourd'hui, il est en train de travailler, il est en train de l'adapter au contexte géopolitique, géoéconomique, juridique, je veux dire que dans le contexte d'aujourd'hui, nous connaissons que nous avons l'inflation. L'inflation nous coûte extrêmement cher au Cameroun. Nous n'avons plus accès à des produits de première nécessité. C'est un gros problème. Alors que nous avons un climat qui nous donne la possibilité de promouvoir notre agriculture, nous pouvons construire des mini-barrages pour pouvoir satisfaire la demande nationale, mais aussi nous mettre en position de pouvoir l'exporter. Vous comprenez que nous avons besoin de quelqu'un qui a une vision globale de la politique qu'il entend mettre en place au Cameroun. Et cela va venir de quelqu'un qui a une expérience avérée. Vous allez constater, quand il y a je veux dire, je ne pense pas qu'il faut faire des longues théories. Généralement, quand des entreprises sont en faillite, pour pouvoir les relever, on prend quelqu'un qui a une expérience. On prend des gens d'une certaine expérience pour qu'ils viennent relever ces entreprises-là. C'est pas qu'on prend un kidam comme ça, qui de nulle part pour venir relever ces entreprises en faillite. Non. Quand les entreprises sont en faillite ou à banqueroute, donc c'est-à-dire qu'il faut changer de leadership, de management pour que des choses puissent reprendre. On prend quelqu'un qui a déjà prouvé. C'est-à-dire que quelqu'un qui a des expériences, qui a une expérience avérée. On dit qu'il a eu à gérer telle autre entreprise, nous avons vu des résultats, on va observer les résultats qu'il avait obtenus. Et c'est sur cette base qu'on va pouvoir choisir la personne appropriée, indiquée pour venir relever l'entreprise. Et reprendre l'entreprise et redonner vie à celle-ci. Vous comprenez, chers frères et sœurs, comme ici nous sommes sérieux et je crois que les Camerounais doivent être sérieux. Nous ne pouvons pas commettre les mêmes erreurs. Je sais qu'en 92, on nous avait forcé la main, mais nous avons appris beaucoup en 42 ans de pouvoir. Nous avons appris et nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs en 2025, chers frères et sœurs. Donc, je dis, nous devons faire chorus autour du professeur Moscanto. Nous devons rester autour de lui et c'est grâce à lui que nous ferons face aux grands défis, nous libérer du joug colonial, du joug dictatorial, nous relancer notre développement, et positionner notre pays sur la carte du monde, relancer notre diplomatie, faire connaître notre passeport, nos diplômes à travers le monde, et faire que notre pays regagne sa respectabilité qui fut la sienne à un certain moment donné, sous Amadou Ahidjo. Nous avons besoin de tout cela, chers frères et sœurs. Nous voulons que les Camerounais redeviennent des individus orgueilleux. Qu'ils ne soient pas seulement orgueilleux parce qu'ils ont la grande gueule, mais qu'ils soient orgueilleux parce que leur pays est en train de se développer, leur pays est en train de devenir émergent parce que leur pays est de plus en plus respecté. De par les résultats et de par tout, je veux dire, de par tout ce que leurs dirigeants sont en train de faire pour leur propre pays.
C'est ça, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous, dans tous les pays, vous trouvez les Camerounais. Vous, même dans les Camerounais qui sont dans l'immigration illégale, vous trouvez les Camerounais. Vous les trouvez éparpillés un peu partout. Parce que nous n'avons pas un dirigeant qui travaille pour les intérêts du peuple camerounais. C'est ça. Dans ce pays, les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Les jeunes sont désœuvrés, ont été instrumentalisés et certains sont après jetés comme une serpillère. Vous comprenez que, chef, nous avons besoin de quelqu'un qui va revaloriser les jeunes, c'est-à-dire leur donner la possibilité de pouvoir s'exprimer et de pouvoir éclore leur talent. Et vous allez voir que nous n'aurons pas besoin de plus de 10 ans pour développer notre pays et changer au quotidien les Camerounais. Chers frères et sœurs, vous pouvez partager ma séance, cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.